Salut à tous, aujourd'hui petit test de la nouvelle Bose Revolve Plus, donc celle au centre, bien entendu vous l'avez reconnue. Niveau design, bon, et ça peut ressembler à un pot de lait ou une centrale nucléaire, mais bon écoutez, le rendu sonore est là, c'est du Bose, donc il y a de la basse, il y a du son à 360 degrés, ce qui est une certaine nouveauté chez Bose comparé à la Soundlink Mini. C'est un rendu sonore qui est vraiment pas mal. Alors on va voir d'abord ici. Sur le dessous, vous avez des petits connecteurs qui vous permettent de la poser directement sur un socle qui est vendu en option, un socle de rechargement qui est vendu quand même 39 €. Bon, c'est un peu mesquin de la part de Bose, hein, ils auraient pu le fournir d'emblée, surtout à une enceinte proposée à 339 €. Qu'est-ce qu'on a sur le dessus? Des petites commandes classiques, c'est-à-dire le bouton d'appairage Bluetooth sur la gauche, ensuite pour baisser le volume. Au centre, un bouton qui vous permet, donc on appuie une fois, ça met en pause. On appuie une seconde fois, bien entendu ça repart. On appuie deux fois, ça part sur la piste suivante, là je vais pas le faire. Et trois fois, ça revient au début de la chanson. Ensuite on a le bouton pour augmenter le volume et ici le bouton qui vous permet de sélectionner la source et ici bien sûr le bouton d'allumage, allumage extinction, et ici donc pour changer la source comme je vous le disais. Et donc ici vous voyez qu'il y a une prise jack qui vous permet de vous brancher directement à l'ordinateur et également l'alimentation secteur fournie quand vous disposez pas du socle tout comme moi. Le petit plus de la Bose Revolve Plus comparé à la Bose Revolve, c'est bien entendu la petite anse ici, bien sûr le gabarit général de l'enceinte comparé à la Revolve, et elle est plus imposante celle-ci. Le rendu est meilleur, la puissance est plus importante, et cette petite anse, même si elle est pas très jolie, elle est quand même très pratique pour pouvoir l'emporter où vous voulez. Il y a également un petit pas de vis qu'ils ont mis en dessous, vous voyez. Ils ont copié un petit peu le principe de la Megaboom. Ici, c'est la Logitech, UE Ultimate Ears Megaboom, qui avait un pas de vis aussi ici. Bon, là qui est caché. C'est le cas également sur la UE Boom. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Elle est IPX4, c'est-à-dire qu'elle résiste aux éclaboussures et aux chocs. Contrairement à la Megaboom et à la Boom, qui celles-ci sont résistantes à l'immersion, on peut les mettre sous l'eau pour les deux, et résistantes au choc également. Donc Bose, bon, c'est déjà pas mal de pouvoir résister aux éclaboussures, et puis de toute façon c'est pas leur vocation première d'être immergé sous l'eau. Voilà, en termes de rendu sonore, qu'est-ce que ça vaut? C'est du très bon, c'est même meilleur que la Megaboom. Autonomie, la Megaboom est meilleure, elle est à 20 heures, et celle-ci, la Revolve, elle est à 16 heures d'autonomie, ce qui est déjà correct. Et la petite ici, je crois, est quasi similaire, c'est-à-dire à 15 heures d'autonomie. Donc bon, c'est largement suffisant avant de recharger, vous pouvez tenir une soirée facilement. Alors je voulais vous montrer quand même la petite différence. Donc on va allumer la petite UE Boom 2. Et je vais vous montrer, là ça n'a rien à voir en termes de rendu sonore. Est-ce que je l'ai ici? Voilà, je vais la connecter, on va voir un petit peu. Donc là on est toujours sur la Bose Revolve Plus. Je vais essayer de... voilà, là ça part sur la... Voilà, c'est là. Bon, après il faut que j'augmente un petit peu, parce que... Là on est sur la UE Boom 2. Celle-ci. Bon, alors je sais pas si vous en rendez compte avec le micro là, de l'appareil photo, mais le rendu des basses est nettement moins percutant. Ça fait un peu des basses pas étouffées, mais qui s'éclatent un petit peu à l'intérieur de l'enceinte. Elles sont beaucoup mieux rendues sur la Bose Revolve Plus. On va passer maintenant à la Megaboom. Donc ici, hop. Donc je vais éteindre celle-ci. Et donc la Megaboom, qu'est-ce que ça dit la Megaboom? La Megaboom c'est pas mal aussi, mais bon ça reste quand même inférieur à la Revolve Plus. Après c'est pas les mêmes tarifs, elle est proposée à 200 € et 339 pour la Revolve Plus. Donc forcément, voilà. Alors je pense que là on part sur la, voilà, là on est sur la Megaboom. Donc c'est pas mal aussi, c'est même très sympa. Les basses sont beaucoup mieux restituées que sur la Boom 2, mais c'est quand même moins précis, je dirais, moins prenant que sur la Revolve Plus.
je repars sur la Revolve Plus. On va repartir sur la Revolve Plus. Si elle veut bien. J'ai bien dit si elle veut. Voilà, là on repart sur la Revolve Plus. Alors, autre point sympathique aussi là-dessus, c'est que il y a l'application Boss Connect, comme vous pouvez le voir là. Donc je la lance. Petite application Boss Connect et qui vous permet de l'allumer directement à distance, même si vous l'éteignez ici manuellement. Voilà, donc là il cherche l'enceinte, il a trouvé. Vous pouvez en appairer deux, donc vous aurez un son plus ou moins stéréo. Et il y a toute une série de petits réglages. Bon, bien sûr le nom, la connexion, mode soirée, donc ça c'est pour en appairer deux. Vous pouvez programmer l'arrêt automatique. Les invités vocales, vous pouvez les désactiver, ça n'a pas trop d'intérêt. Mode d'emploi, vous avez le mode d'emploi aussi en numérique. Et donc vous pouvez l'allumer, l'éteindre, je crois pas. Mais bon. Voilà, c'est des petites fonctionnalités qui sont sympas, c'est simple, hein, il n'y a pas de fioritures, mais c'est largement suffisant. Vous avez bien entendu le témoin de charge aussi, là, à 80%. Voilà, donc c'est une enceinte qui est très sympa. Je dirais pas qu'elle justifie ses 329 ou 339 euros, parce que ça reste quand même un gadget, on l'utilise pas tous les jours. Pour la plage, c'est très sympa. Après, la finition, c'est nickel, hein, c'est du Bose. Donc, ça fait une sorte d'alu. Elle existe en gris, en noir aussi. Moi, je l'ai prise en gris clair, voilà, comme ça. C'est vrai que c'est du Bose, c'est très bien fini. Après, on peut dire de même hein, des Megaboom hein, qui sont très bien finis aussi, qui font un peu plus plastique, c'est sûr, mais qui sont disponibles en différents coloris, ce qui n'est pas le cas de la Revolve Plus, qui elle est disponible en gris aluminium ou en noir, une espèce de noir aluminium aussi. Voilà, bon, c'est les mêmes constructions, les deux, hein, c'est les deux modèles de chez Ultimate Ears. Et ici, la Bose, qui reste un investissement conséquent, mais en termes de rendu sonore et aussi de diffusion à 360 degrés, ce qui est le cas sur les deux autres aussi, mais il y a quand même, on va dire, un petit progrès technique de la part de Bose, surtout que c'est assez novateur de leur côté. Jusqu'à présent, ils faisaient un son assez directif sur les Soundlink et autres. Là-dessus, ils ont fait un son à 360 degrés et c'est plutôt réussi, surtout en termes de rendu des basses. Voilà, bon, je vous laisse là-dessus, en espérant que vous fassiez le bon choix. Voilà, en vous disant quand même que la Megaboom reste quand même une très très bonne enceinte. Et celle-ci, un poil au-dessus, mais au vu de son prix, je dirais que ça ne vaut pas quand même, ça ne vaut pas la différence de prix, même si c'est relativement notable en termes de rendu sonore. Allez, ciao ciao, à bientôt.